Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Psaume 11, 7. Vous allez écrire, après nous allons développer. Voilà, parce que j'aime bien comme ça. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 11, 7. Psaume 119, 137. Psaume 125, 4. Proverbe 14, 2. Proverbe 11, 10. Et nous allons prendre Job 29, 14. Il y en a plus, il y a Jérémie 10, il y en a. Nous allons parler de tout ça. Parce que notre Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Job combien? Job, je vais voir. J'écris beaucoup. Job 29, 14. Vous pouvez prendre Jérémie 10 à lire à la maison. Dieu nous parle de beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Nous allons parler de David comme exemple. David a dit dans Psaume 11, si quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous. Le psaume 11, 7. 7. Vas-y. Car, je lis la parole de Dieu. Amen. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Amen. 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 Nous avons vu que Dieu avait trouvé à Job, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il était détourné du mal. C'est-à-dire avoir être droit, c'est avoir un cœur comme Dieu. Si Dieu a parlé de David comme l'homme selon son cœur, parce que David, il craignait Dieu. David, il trouvait son plaisir, il donnait. Il y a des choses que nous devons savoir dans la vie de David. David avait un cœur pour Dieu. Il établissait ses priorités de sa vie en fonction de la relation avec Dieu. David. Amen. Et deuxième chose, David, après avoir établi, première raison pour lui, était une priorité sur la base, sur la parole de Dieu. Il méditait la parole. La parole était comme un sac à main, c'est-à-dire comme une identité, c'était une identité pour lui. Il ne peut pas en passer. Avant de faire quelque chose, il doit toujours se référer. Que dit les Écritures? Amen. C'est la première priorité. Donc, première chose, il a établi les priorités de sa vie en fonction de la relation avec Dieu. Amen. Et sa vie, deuxième chose, il a basé sa priorité dans la vie de prière. C'était un homme de prière. C'était un homme de prière. C'est pour ça qu'il a dit, tu es, ô Éternel, tu es juste. Tes jugements sont équitables. C'est-à-dire que Dieu qui sonde le cœur et le rein, qui a fait des Job, qui a témoigné des Job devant Satan, en disant que as-tu vu? C'est-à-dire qu'il a trouvé, peu importe ce qu'il était, Job de sa vie, mais Job, Dieu trouvait en lui ce cœur-là qu'il avait trouvé à personne d'autre. Amen. Donc, lorsque Dieu nous donne quelque chose, quand nous dormons par exemple, David est le merveilleux. Quand nous dormons, je ne sais pas notre première pensée. Nous dormons, quand nous allons dormir, les premières pensées où? Mais David a dit, même quand je dors, je médite sur toi. C'est-à-dire que David dormait, mais dans son sommeil, comme il était en relation avec son Dieu, il méditait sur Dieu. Il les remerciait, merci pour ta justice, tout le temps. Amen. Parce qu'il avait donné la priorité des fonctions de sa Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. David, deuxième chose pour David, David faisait confiance à Dieu. Vous voyez ce cœur-là, quand tu as ce cœur-là, il y a des personnes qui, tout autour de moi, est désert. Il n'y a que moi et Dieu. Même si on dit qu'il y a un serpent ici, je ne le vois pas. Parce qu'il avait confiance à Dieu. Dans sa souveraineté de Dieu, Dieu dirige toutes choses. La Bible déclare, tout a été créé par lui. Rien d'elle n'était créé sans lui. Donc David sait que les serpents, c'est Dieu qui l'a créé. Donc quand il croit, quand son cœur est en Dieu, Dieu ne sait pas de bien rien faire.
Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Si nous lisons dans le psaume 103, 19, la conclusion de David était magnifique. 103, 19. Si quelqu'un... Oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur Jésus. 103, 19. C'est la conclusion que David donne. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne à la domination sur tout. Amen. Amen. Vous voyez ce que David dit? Pourquoi il a confiance? Parce qu'il fait confiance aux Écritures. Les Écritures, c'est la foi que David avait. David marchait dans la foi de Dieu, dans les promesses de Dieu. Il a dit, tu as établi ton trône dans le ciel, mais ton règne domine sur toutes choses. Cela veut dire quoi? Dieu, il dirige chaque circonstance de notre vie. Dieu dirige toutes choses. Amen. Amen. David, il avait confiance à Dieu, même dans les épreuves. Il avait confiance. Il disait, c'est Dieu-là. C'est lui qui m'a aidé quand j'étais berger, quand j'ai tout pour les... Il ne m'a jamais laissé tomber. Et David était un serviteur. Après qu'il était un serviteur. Quand David est entré dans la scène, nous allons voir David dans le troupeau. Il était là-bas dans la forêt, vers ce troupeau. Mais ses frères et sœurs, ses frères, ils étaient partis à la guerre. Mais son père avait besoin de quelqu'un pour lui apporter à manger. David était un livreur. Parce que quand on t'appelle, viens apporter, c'est un livreur. Amen. Amen. Alléluia, nous rendons gloire au Seigneur. Dieu merveilleux. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Oui, tellement qu'il avait une passion immense et un fort désir d'obéir à Dieu. Pour lui, il a obéi à son père. Amen. Il a laissé tout. Parce que l'obéissance fait partie de cette droiture de la personne. Amen. Et David, en allant livrer, moi je l'appelle du frère, il est parti livrer, mais servir aussi dit. Quand il est arrivé, il a donné à manger à ses frères. Il a posé la question à Saoul. Il dit, Seigneur, mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que je peux? Non, tu es un enfant, rentre chez toi. Un livreur. Mais David était déjà au service de l'Éternel. Parce que sa caractère correspondait à ce que Dieu voulait. Parce qu'en faisant ce qu'il faisait là-bas du troupeau de son père, mais Dieu l'entraînait déjà. Il a cultivé déjà de ce qui sera. Amen. Amen. Parce que Dieu voyait la droiture, comment il dressait les troupeaux de son père. Dans les petites choses, Dieu nous enseignait déjà. Le Saint-Esprit était déjà pour l'enseigner ce qu'il va faire, ce qu'il sera. Mais ça que lui-même il sache. Mais à lui, il avait cette onction, cette crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Oh Seigneur. Parce que David dépendait de Dieu. Une femme ou un homme qui marche selon Dieu sera capable de faire face aux défis, quelle que soit la situation. Parce qu'il craint celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Oh merci Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est de lui servir. Une vie de service. Une vie de service, servir Dieu, c'est ça. On ne sert pas Dieu seulement dans ta maison, partout où tu es. Parce que la Bible déclare Dieu protégea David où qu'il aille. La protection, parce qu'il avait ce cœur. Il marchait de la crainte. Alléluia. Même si on dit qu'il était pour être de Jipon, mais il savait comment gagner le cœur de Dieu. Parce qu'il avait cette sémence en lui. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et David avait notre caractère, notre particulier. Il gardait l'esprit. Il gardait son esprit dans la humilité. Il était humble. En venant chez Saoul, il a appelé Seigneur. Il n'a pas dit monsieur, il a dit Seigneur. Parce qu'il avait l'humilité. Il savait que l'autre était supérieur à lui. Et que son heure n'était pas encore arrivée. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est humilié devant le roi Saoul. Il dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Non, tu es un enfant. Rentre chez toi.
Mais si nous regardons la Bible dans le livre de Jérémie, Dieu a dit, je te connaissais avant que tu sois dans les ventres de ta mère. Je t'avais établi, je t'avais appelé. Et ce même Dieu n'a pas changé. Alléluia. Oh, nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Partout où David, partout où on voit David, on voyait à travers lui les services. Amen. Il a rendu les services. Tous les gens qui étaient là, on voyait toujours les services. Quand il s'est présenté devant la femme de Naaman, tout ce qu'il a fait, mais les gens, on voyait le roi, mais lui, il était servi parce qu'il savait qui il avait cru, qui l'avait honoré, qui l'avait élevé. Il savait que c'est Dieu-là qui était toujours là. Donc son cœur, c'est pour cela que Dieu a dit que Job craignait Dieu. Parce que David s'est détourné. Si vous lisez le psaume 51, vous allez voir comment David, il s'est répandu. Parce que cette conscience que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créée. Et c'est le Saint-Esprit qui était à lui. Il a convaincu du mal. Et il s'est répandu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dans les combats, il était un serviteur. Au milieu du combat, il était un serviteur. Mais il était un livreur, un serviteur aussi. Il a dit à Saoul, si nous lisons vite fait 1 Samuel 17, 31, 36, si quelqu'un a trouvé. Oh Seigneur, merci. Un Samuel 17, 31 à 36. 31 à 36. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Amen. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. David avait un CV. Son CV, c'est ça qu'il a présenté à Saoul. J'ai pétré les troupeaux de mon père. Quand il y avait un lion, c'est ça les CV. C'est qu'il avait amené à Saoul. Mais Saoul voyait tout ça dans les yeux physiques. Mais il ne voyait pas de la spiritualité. Amen. Parce que celui qui était choisi, c'était David. Parce que Saoul était choisi par le peuple. Mais c'est lui que Dieu lui-même avait choisi David. Mais il fallait que David entre en scène par de certaines circonstances. Ce que la Bible déclare dans Romains 8. Dieu concourt tout bien à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ces jours-là, David a expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. En allant avec juste 3 pierres. On nous a enseigné les dimanches, nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres. Les pierres là où nous étions taillés. Là où Dieu nous avait pris. Il a pris David dans cette forêt, dans cette troupeau-là. Il a fait enlever pour le ramener dans cette guerre. Pour qu'il puisse manifester sa gloire. Parce qu'il avait le cœur de la droiture. Amen. Alléluia. David avait foi en Dieu. David, sa relation dépendait de Dieu, mais pas des circonstances. Les circonstances peuvent être mauvaises, mais lui ne regardait pas les circonstances. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu-là. Comme il a dit lui-même, tu as ingéré les dieux vivants. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. David, il consacrait sa vie sur Dieu, non sur les circonstances. La clé de la vérité, il croyait aux Écritures. Il croyait ce que Moïse avait écrit. Il croyait. Il dit, s'il a fait à Moïse, il fera aussi pour nous. Parce qu'il est même Dieu. Amen. Jusque-là, je ne sais pas si nous comprenons. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. S'il y a une question, vous pouvez me donner. Alléluia. Dieu, David était dans l'obéissance. David faisait confiance. Il faisait confiance au Père. Il avait des pères aussi. Il avait peur de foi. Parce que nous sommes des êtres aimés.
Mais Dieu ne veut pas que nous marchions dans la peur. Parce que celui qui marche dans la peur n'a pas la foi. C'est deux choses différentes. La foi, c'est une ferme assurance. Mais tandis que la peur, c'est l'arme de l'ennemi pour déstabiliser le peuple de Dieu. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur notre Dieu. C'est pour ça, des fois, il faut se poser les bonnes questions, comme dit Pasteur Roch. D'où viennent nos peurs? D'où viennent nos doutes? D'où viennent nos doutes, nos peurs? Ce sont des bonnes questions. Dieu nous a-t-il pas promis qu'il sera avec nous? Dieu nous a pas permis qu'il sera avec nous? Oui, il a promis. Amen. Dieu n'a pas promis qu'il pourra à nos besoins? Oui, il a promis. Alors, pourquoi on a peur? Ce sont des pensées de l'ennemi. Parce que David était certain dans ses convictions. Voilà l'homme qui marche dans la droiture. Il est serein, il est ferme. Ah, la Bible dit ça. Toi, tu es non, moi je crois ça. Il est ferme. Même si on dit, la masse dit, oh non, tu vas tomber. Accroché, attaché. Il croyait, il avait la foi. Parce que sa vie dépendait de Dieu. Amen. Amen. Même son fils, Salomon, alléluia. Oh Seigneur, merci Jésus. Même son fils Salomon a dit, souviens-toi de ce que tu as dit à mon père. Dieu a dit à Salomon, si tu fais ce que ton père faisait, alors il y aura. Alors, mais nous connaissons la finition de Salomon, comment ça finit. Nous voyons l'exemple de Joseph. Alléluia. Joseph dans la maison de Potiphar. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Merci Jésus. Nous voyons David dans Joseph. Dès que la femme de Potiphar a vu Joseph, il voulait qu'il couche avec lui. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'elle avait vu? Parce que les serviteurs le voyaient normal. Mais qu'est-ce qu'elle avait vu à Joseph pour lui dire que tu couches avec moi? Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et de remettre entre mes mains tout ce qu'il m'a donné, tout qui lui appartient. Mais il ne m'a pas permis de toucher une femme. Amen. Il m'a tout donné, sauf de te toucher. La droiture, c'est ça. Respecter. Obéir à ce que vous entendez. Amen. C'est ça la droiture, maman. Regardez, Job obéissait à Dieu. Amen. Je me reviens de l'histoire de Job. D'accord? Malgré ce que ses amis, ses 3 amis ou les 4 amis qui parlaient, mais Job avait sa conviction à ces dieux-là. Qu'il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais laissé tomber. Parce que Dieu nous a promis, maman. La clé, c'est dans Ésaïe 41. Si nous lisons Ésaïe 41, vous savez, la clé est là. Dieu a promis qu'il viendra à notre secours. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que, quoique la femme de Potiphar a fait tout, même à lever les habits. Et à lever les habits, notre professeur d'université nous disait, un homme peut être nu devant une femme. La femme peut résister. Mais une femme rester nue devant un homme, l'homme ne peut pas. Il faut que tu sois vraiment rempli du Saint-Esprit. L'homme ne peut pas résister. Et quand on regarde les statistiques, en tout cas, Dieu sait le sait. Mais ce jour-là, elle est restée nue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a fui. La Bible dit, fuyez le péché. Fuis. Il a dit à frère d'Abel, le péché est devant ta porte. Mais il n'était pas attentif. Parce qu'il n'avait pas un cœur droit. Caïn n'avait pas un cœur droit. Amen. C'est pour ça que le péché est venu, est entré dans sa maison. Il a fait des dégâts. L'histoire, nous connaissons. Si c'est pour vous dire, regardez un caractère que Dieu aime. C'est ça. Tu fuis les péchés, il arrive. Oh, Pasteur Roch, à demain. Je fuis. Peut-être la personne ne comprendra pas, mais toi tu sais qui tu sers. Qui tu sers. Parce que, comme dit Jésus, l'esprit est disponible. La chair est faible. L'esprit est disponible. On ne peut pas. L'esprit peut fumer la chair. Quand on vient, on te montre l'argent, tout ça. Et surtout quand depuis le matin, tu n'as pas mangé. Mon Dieu, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. Oui, notre Dieu est merveilleux. Parce qu'il nous aime. Il nous aime de l'amour éternel. Il nous aime que nous marchons dans la droiture.
Si nous prenons le psaume 14, quelqu'un peut lire ce que je vous ai donné tout à l'heure. Si quelqu'un a trouvé. Psaume 14, D. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel abaisse des cieux son regard sur des fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui recherche Dieu. Amen. 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 Là, chez moi, c'est écrit, Proverbe 14, 2. La personne qui... Non, c'est ça. Psaume. Non, je dis Proverbe. Non, Psaume. Ah, excusez-moi. Proverbe 14. Ah. Alléluia, excusez-moi. D'accord. Dieu soit loué. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui marche dans la droiture révère Dieu. Mais celui dont les voies sont pervers le méprise. Amen. 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 Ésaü a méprisé Dieu, la grâce. Mm. Alléluia. Mhm. Parce que son cœur n'était pas celle que Dieu cherchait. Malgré Jacob, ce qu'il était, oh, le voleur, on peut le donner comme l'escroc, comme tu veux. Mais il avait cette cœur que Dieu cherchait. Amen. Il avait cette obéissance à lui. Amen. Amen. Parce qu'il ne connaissait pas encore ce Dieu-là. Mhm. Mais il a expérimenté en dehors de sa famille, en dehors de son pays. Là où il est parti travailler. Vous savez, travailler, c'est là où on cultive le caractère. Quand tu travailles, c'est là où tu... Parce que tu vas croiser toutes sortes de personnes. De tétis, de nananana. Mais Dieu te fortifie. Dieu te montre. Parce qu'il t'enseigne. Quand tu seras devant une chose qui donnerait tout le monde, tu sauras comment faire. Amen. Comment faire. Mais il faut que notre cœur soit avec le cœur de Dieu. Il faut que nous marchions dans l'obéissance, dans l'honnêteté. Amen. Et craindre notre Dieu. Chez moi, ils ont dit, je vais lire, la personne qui mène une vie droite respecte le Seigneur. Celle qui suit des chemins tordus les méprise. Est-ce que vous voyez ce que dit? Amen. Celle qui mène une vie droite respecte le Seigneur. Parce que la vie des désordres, c'est les ténèbres. Amen. C'est simple. Là, on parle de la lumière. Quand on dit que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que nous devons marcher dans la droiture. La Bible déclare dans le livre de Genèse, je crois 18 et 19, Dieu parlait à son serviteur Moïse. Enseigne à ta famille. Enseigne d'abord à ta maison la droiture, la crainte, tout ça. C'est là-bas. Parce que ces choses-là, quand Dieu trouve en toi, même si le monde est bouleversé, même si les tempêtes, mais ces choses-là te protègent. Nous sommes environnés de sa grâce et nous ne manquerons de rien. Et la droiture, c'est ça qui pousse Dieu à faire des choses, à nous épater. Des choses de nous-mêmes, de moi-même, je ne peux pas. Mais Dieu vient faire. J'ai juste, entre parenthèses, je vais vous donner mon exemple à moi. Je passais toute ma vie à l'internat. Je grandis à l'internat, je vis toutes sortes de personnes. Au début, je ne voulais pas y aller. Je dis, maman, je dis, mais papa, je vais... Il dit, non, il faut que tu ailles là-bas. Là-bas, c'est bien, parce que tu vas trouver d'autres personnes. Dieu sait que c'est ton avenir. C'est comme ça que mon père me disait. Mais vous savez, quand vous êtes grandi dans un pays, dans une maison, il y a tout. Les matins, tu manges, à midi, tu manges, tu as tout. Quand tu ne veux pas manger, tu pleures, on te donne quelque chose. Oh, pour aller ailleurs. Oh, c'est difficile, hein. Mais je suis allée. J'ai passé toute mon enfance. Jusqu'à j'ai eu mon diplôme d'État, j'étais à l'internat. Je rentrais chez moi, sur 12 mois, je faisais 9 mois à l'internat. Je rentrais chez moi que 3 mois. Mais là-bas, Dieu m'a cultivé. M'a montré comment savoir vivre. Amen. Comment vivre avec les caractères où tu ne peux pas. Mais je bénis le Seigneur. Je ne regrette rien. Je dis merci Seigneur. Si j'avais regretté au vent, tu avais refusé, pardonne-moi. Mais c'est une bonne école. Il y a un moment, dans la vie, il faut aller ailleurs, pour cultiver, pour voir ce qui se passe ailleurs. Et tu vas savoir les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, que je vous parle, l'intégrité, la droiture ou la crainte a disparu. Ces valeurs, ils sont rejetées, les gens n'utilisent plus. Une personne qui mène une vie de mensonge, je viens, je peux mentir, on me considère. Mais si je viens dire la vérité, on ne me considère pas. Le monde est déchu. Le monde ne sait plus où aller. Oui, mais
la droiture, il y a encore des gens, mais qui ne marchent pas selon les hommes, mais selon Dieu. Amen. Il y en a encore. Il y en a encore. Mais il faut les trouver. Est-ce que toutes ces choses, la question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'en nous, ces choses-là se trouvent? Quand Jésus revient bientôt, il vient maintenant. Est-ce que ces choses-là sont en nous? Examinons-nous. Nous-mêmes. Parce qu'avant d'aller prêcher, mon frère, mon cousin, d'abord il doit m'examiner. Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je me donne du mal? C'est les questions que nous devons poser tous les jours. L'enlèvement arrive bientôt. Mais à quel état Dieu nous trouvera? C'est ça la question, maman. À quel état? Parce que le but de Dieu, si nous lisons, maman, papa, oui, je vais. Le but de Dieu, je te vois. Le but de Dieu, dans le Romains 8, je vais juste Romains 8, 28 et 29. Si nous lisons, nous allons voir que le but de Dieu, c'est nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est ça le but de Dieu. Amen. Dans chaque circonstance de notre vie, Dieu veut nous rendre à l'image de son Fils. Il prend plaisir de nous bénir. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Parce qu'il nous aime. Cherchons Dieu. Posons-nous de bonnes questions. Est-ce que nous sommes dans le plan, dans notre vie, ces choses, si ça se trouve à nous? Si ça ne se trouve pas, il est temps que nous nous lèvons pour nous répondre Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il ne faut pas partir s'il y a des questions. Tu as 30 minutes comme Robert. Amen. Ça, c'est, on t'a laissé nous présenter ton exposé sur la droiture. Tu as fait un très très bel exposé. Et je bénis le Seigneur parce qu'il faut croire que Robert t'a transmis le virus. Vous nous épatez parce que de tels exposés, si vous voulez, c'est vraiment la grâce du Seigneur parce que dans ton exposé, tu as présenté un homme, pas un ange. Tu as présenté un homme qui est comme nous, qui n'a aucune différence avec nous, qui a les faiblesses que nous avons, mais qui a aussi des qualités. Et au travers de ces faiblesses et ces qualités, le ciel va se prononcer sur cet homme. On aurait pu imaginer que le ciel se serait prononcé sur un ange. Non, le ciel s'est prononcé sur un homme. Et quel ciel s'est prononcé? C'est lui-même le Seigneur. Il dit, sur la terre, j'ai trouvé un homme qui reflète ce que moi, Dieu, je suis. Et cela était ton exposé. Alors, j'ai besoin de te poser une question, mais qui à la fois reflète une réponse. Ça veut dire qu'en réalité, le ciel, au travers Dieu lui-même, en sa personne, voit en nous des êtres humains, des personnes qui reflètent ce qu'il est. Amen. C'est une question. Tu auras tout le temps de répondre à cela. Ça suppose que si Dieu voit des hommes et des femmes qui reflètent ce qu'est Dieu, on peut espérer que finalement, nous pouvons trouver des hommes qui deviennent des images de Dieu sur la terre. À l'exemple de David. C'est deux questions que j'ai souhaité te poser. Je parlais de David. Parce que la Bible dit que David, c'est l'homme. Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Amen. Papa, Dieu, il est dans le ciel. Il a donné la terre aux hommes. Il a dit à l'homme de cultiver, de s'irjeter, tout ça. Il nous a bénis. Maintenant, Dieu a regardé. Parce que Dieu a un objectif, un but. Exact. En créant le ciel et la terre. En nous créant, il a un but pour nous. D'être à l'image de son fils béni. Dans les difficultés, Dieu nous corrige. Dieu a trouvé David. Il a trouvé David dans cette époque-là. Il a trouvé David. Il a vu que à travers David, son plan doit se réaliser. Il a déjà vu David. Il avait déjà établi. Il a appelé. Malgré il était un jeune enfant, malgré il ne connaissait pas les choses qu'il nous faut, mais il était dans les plans de Dieu. Donc Dieu
en trouvant, il a dit, il y en a. Oui, papa. Il voit aussi à nous, à travers son esprit, que nous sommes capables, à faire son esprit, de nous repentir, devenir de bonnes personnes. En recevant Jésus-Christ dans nos vies, Jésus est venu notre Seigneur, notre Sauveur. Il a changé notre identité. David, l'Esprit du Seigneur qui était, il était persévérant. Il persévérait. Il persévérait dans la prière, il persévérait dans tout ce qu'il faisait. Il persévérait en cherchant Dieu, dans ses relations, dans chaque chose que Dieu avait trouvé. Il y avait aussi d'autres personnes, mais la Bible ne nous a pas cité. Sûrement, il y avait d'autres gens que Dieu avait trouvés. Il y avait des gens. Donc ça suppose que dans ta réponse, si j'ai bien compris, si Dieu pouvait voir David comme étant son image, ce qui suppose que si aujourd'hui j'ai Jésus-Christ dans ma vie et que je marche dans la vérité et dans la droiture, ça voudrait dire que je deviens le reflet de Dieu sur la terre. Oh oui. Donc ça veut dire que je peux te copier parce que tu es Dieu sur la terre au travers de ta façon d'être. Amen. C'est tout ce que je voulais savoir. D'autres questions aussi? Des questions? C'est étonnant, avec un tel exposé qu'il n'y a pas de questions. C'est étonnant. Ça suppose que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Généralement, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et quand on a compris, c'est là où on ne pose pas de questions. Amen. Il a pris l'exemple de David. On parle des questions, maman. C'est ça. Moi, Non, par non, rapport à attends, David. laisse-la. Oui. Hein? C'est-à-dire que si Dieu dit que l'homme selon son cœur, c'est que, comme on avait vu il y a 2 dimanches de ça, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui. Il a déjà été mis à part. Maintenant, comment dirais-je, il n'est pas resté sur son... La question c'est, David n'est pas resté sur ce péché. Il n'a pas persévéré dedans. Donc il s'est repenti. Voilà, il s'est repenti en se détournant, en continuant. C'est... Sa vie, c'était au début, c'était un homme. Oui, c'était un homme. J'aimerais que tu poursuives. Je ne sais pas. Quelque chose me dit que tu n'as pas fini. Tu es resté trop à la surface. Tu es resté beaucoup à la surface. J'aimerais que tu poursuives. Donc tu as le privilège de poursuivre vendredi prochain. Ça, c'est un message qui relève d'un séminaire. C'est un message qui relève d'un séminaire. Et je ne voudrais pas que tu nous laisses dans la soif. Et pour les autres, vous avez un devoir de préparer les questions. Parce que nous connaissons ce à quoi il va nous apporter le thème. Et notre devoir à nous, c'est de préparer les questions. Parce que, si vous voulez, la question qu'on est en train de... On pourrait être amené à se poser, pourquoi doit-on poser des questions? Parce que lorsque j'écoute un thématique aussi intéressant, la question est-ce que finalement, ça me suffit de savoir que David, c'est l'homme selon Dieu? Non, moi, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Je ne veux pas me suffire à l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Je veux savoir quelles sont les caractéristiques qui définissent le cœur de Dieu. Si je n'ai pas de questions, ça veut dire que je n'ai pas compris Dieu. Et je n'ai pas compris la thématique. Parce que les questions, c'est là où j'ai besoin de... Et Pierre a prêché. Qui a péché? Elle a été à la surface. Elle n'est pas en... Pierre a péché. Et il est venu voir Jésus, il a dit, voici ma récolte. Jésus a regardé Pierre. Il dit, parce que tu es marié, tu crois que la vie se résume à ça? Waouh. Il dit, parce que tu as un bon salaire, que tu crois que l'avenir c'est ça? Il dit à Jésus, mais attends, j'ai fait fac de pêche. J'ai bac plus 5 en droit de pêche. Jésus, il dit, tes bac plus 5 là, tu crois que tu sais tout? Il dit, aujourd'hui, je t'inscris à l'école de Dieu. Va plus loin. La Bible dit que quand Pierre est allé pêcher, on a dû faire appel. On a fait appel. Ça veut dire que la relation que David avait avec Dieu, a fait que sa famille
a fait appel à David parce qu'il y avait un besoin, et ce besoin-là, il fallait que David réponde. Plusieurs besoins dans l'entretien des brebis, de la famille, l'entretien du travail. Il fallait que quelqu'un succède à papa. Papa a une entreprise. Dans la gestion, les frères ne peuvent le gérer. On a fait appel à David à cause de la relation qu'il avait. Il a développé des capacités intellectuelles qui faisaient qu'il avait la notion de gestion, lui qui n'a pas fait école de gestion, il n'a pas fait finance, mais dans le papa a donné le patrimoine à David de gérer, à cause de la relation de Dieu qu'il avait avec Dieu. Donc dans sa relation, le Seigneur lui a appris à gérer. À cause de sa relation, les autorités étaient confrontées à une réalité qui faisait qu'on ne pouvait pas faire face parce qu'on n'avait pas suffisamment d'armement, on n'avait pas suffisamment d'hommes susceptibles de confronter Goliath, mais à cause de la relation que David avait avec Dieu, Dieu lui a donné des techniques de combat, de guerre, de stratégie. Attends, quel niveau de relation ce garçon avait avec Dieu pour que les autorités fassent appel à ses connaissances en matière de stratégie de combat militaire? Et j'en passe des meilleurs. Au point que le pays entier cherchait un roi compétent pour pouvoir gérer un pays. Et voilà que dans sa relation avec Dieu, Dieu lui a même donné le secret pour pouvoir diriger un pays. Attends, et ça, tu veux nous résumer ça à 30 minutes? Non, tu déconnes. Il faut que tu creuses. Je ne sais pas si tu as réalisé le thème que tu as abordé. Moi, j'ai rebondi. J'ai dit, mais attends, elle nous donne de l'apéro, là. C'est pas du repas qu'elle nous a donné, c'est de l'apéro que tu nous as donné. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Et on va se contenter de ça. Je ne sais pas ma femme, mais moi, je ne me contente pas de ça. Nous, on veut du consistant. Et le consistant, c'est quoi? C'est que nous devons poser des questions. Ah, si on ne pose pas des questions, excuse-moi, ça va être le cas de Pierre. Est-ce que ça vous a suscité des questions? Moi, j'aimerais qu'elle revienne. Hein. J'aimerais qu'elle revienne. Est-ce que ça vous a suscité des interrogations ou pas? Moi, j'aimerais qu'elle revienne. Donc, c'est parce qu'il a 30 minutes. 30 minutes, il va Ben, en fait, le but de 30 minutes, c'est on se met dans des conditions. On se met dans des conditions où nous sommes amenés à parler de la droiture selon Dieu. Et là, nous sommes en présence de quelqu'un dont Dieu a dit, Michael, Gabriel, il y a un homme sur la terre là-bas qui est selon le modèle que moi, j'ai voulu créer sur la terre. Donc, ça veut dire que c'est un homme dont Dieu, je dis bien dont Dieu, avait probablement plus d'espoir, d'espérer qu'il y a l'homme selon son image, et quoi? Sa ressemblance. Donc, cet homme a réussi à susciter dans le cœur de Dieu de l'intérêt. Aïe. Je croyais qu'il fallait que Jésus vienne. Il y a quelqu'un qui a précédé Jésus. Et donc Dieu a dit, mais attends, Jésus, attends un peu. Laisse David finir son époque. Jésus a dit à Dieu, il dit non, il ne va pas finir son époque. Comme il est à notre ressemblance, il faut que je vienne pas. Aïe. Quand tu es à l'image de Dieu, Dieu va, pour descendre sur la terre, va trouver un moyen de rentrer dans ta lignée parce que tu es le reflet. Et ça, tu veux nous donner seulement l'eau à boire, pas à manger. Excuse-moi. Si ça, ce n'est pas la grâce de Dieu que tu as, je ne voudrais pas limiter Dieu. Non. Si un homme peut être selon le cœur de Dieu, alors je crois que tu peux être selon le cœur de Dieu. Et tu es selon le cœur de Dieu. Donc, ce n'est pas de la prétention. Non. La Bible nous dit, Dieu a trouvé un homme. Il n'a pas dit un ange. Cela nous donne la possibilité de pouvoir regarder les autres comme des dieux. Alors, à la suite de ça, pour conclure, je voudrais que tout le monde ait des questions. N'est-ce pas, Robert? Sinon, le pasteur va vous bombarder des questions.
Ce qui nous met mal à l'aise, c'est quoi? Les chrétiens que nous sommes. Dans notre relation avec le Seigneur, nous devons apprendre à poser des questions à Dieu. David posait des questions à Dieu. C'est ça qui a fait la différence. S'il est arrivé là où il est arrivé, il ne s'est pas contenté d'écouter Dieu. Il ne s'est pas contenté d'écouter Dieu. Face à Goliath, on a appelé les gens, on a appelé les généraux. Et David a donné un témoignage. Regardez le témoignage de David. David a parlé de l'ours. David a parlé du lion. Regarde quelqu'un dont Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Il avait un secret. Il a parlé de l'ours. Il a parlé de lion. Alors, la question, Robert, il ne suffit pas de parler de Jésus. Nous devons susciter de l'intérêt parce que nous sommes en face de nous des gens probablement qui ont fait des grandes études, probablement qui n'ont pas étudié. La question c'est, comment est-ce que, quand je me retrouve face à des personnes qui ont fait des grandes études ou face à des personnes qui n'ont pas fait des grandes études, comment je peux leur parler de Christ? Encore faut-il que ce Christ-là, que je l'expérimente personnellement. Donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que David ne pouvait pas expérimenter Goliath s'il n'avait pas déjà expérimenté l'ours et le lion. Ah, comment nous pouvons parler de Dieu si nous ne l'expérimentons pas? David a dit, il a insulté Dieu, mais en quoi il est concerné? C'est ça, la différence. David s'est accaparé du problématique. Parce que selon l'alliance qu'il avait de Dieu, le fait qu'on insulte Dieu était qu'on a insulté David. Et qu'on nous dise aujourd'hui qu'on est chrétien. Quel chrétien? Faux chrétien, je dis. Faux chrétien. Les musulmans ont souvent tendance à réagir comme ça. Vous insultez Allah, vous insultez le musulman. Alors je voudrais qu'on me dise, quel est le chrétien qui va se lever parce qu'on a insulté Jésus? David s'est levé. David a rentré dans cette bataille parce qu'on a insulté la personne en qui, personnellement, il avait fait alliance. Ah oui. Eh oui. Toute la différence, elle est là. Donc, quand on parle de la droiture, quand on parle du droit, c'est qu'à un moment donné, on doit pouvoir se positionner. Être chrétien, c'est pas être à l'église le dimanche matin. Pas du tout. David pouvait défendre un royaume, une communauté dans lequel, bien qu'il était sur la terre physiquement, mais dont il appartenait. Il a combattu Goliath au nom du royaume auquel il appartient. Et je peux vous assurer que ce combat-là, peut-être physiquement il était seul, mais je peux vous assurer que l'armée céleste était avec lui. Hein. Donc la question est, à quel niveau David était arrivé avec Dieu dans sa relation, dans sa proximité, au point que David pouvait parler au nom d'eux. C'est ça l'approche. Au nom d'eux. Avions-nous reçu Christ? La réponse est oui. Mais est-ce que maintenant que nous avons reçu Christ, nous pouvons parler au nom d'eux? Ou est-ce que nous sommes encore dans nos petits intérêts là? Mon église, mon heure, ma disponibilité. Est-ce que David était encore arrivé à ce niveau? Ou quand le chef de l'État, le roi, est prêt à dire à David, David, par rapport au combat dont tu dois livrer, il faut que je te fournisse ma tenue vestimentaire. Que disposer de cette tenue, bien que David n'avait pas la corpulence pour pouvoir entreposer, porter ses vêtements? Mais ce que le roi ne savait pas, si un roi est capable de dire à David, par rapport à Goliath, il faut que je te fournisse ma tenue, alors j'aimerais savoir quelle est la tenue que Dieu lui avait fournie. Que le roi ne savait pas. Que le roi ne savait pas. Donc, ça a une portée beaucoup plus profonde. Ce n'est pas un simple message où on vient dire David a combattu Goliath. Non, mais attends, va combattre des Goliaths. Oh non, nom de Jésus. Non!
Je ne me lève pas le matin comme ça, au nom de Jésus, je vais combattre Goliath. Non. David, il y a eu un travail qui a été préparé. Il était équipé, mais il était équipé à cause d'un secret dont il avait à sa disposition. C'est la proximité. La proximité qu'il avait avec Dieu. Et cette proximité a créé quoi? Il a créé un cœur droit. Il a créé la crainte, la confiance, tout ce que tu as dit. Et ce sont des choses qui, pour nous, constituent une arme. Et c'est cette arme qui nous donne aujourd'hui, face à un combat, face à l'ennemi, de pouvoir dire, pas comme on voit les chrétiens aujourd'hui faire, parce qu'il y a un démon qui s'est manifesté. Au nom de Jésus, David n'a pas réagi comme ça. David consultait Dieu. C'est de la prétention ce que nous faisons aujourd'hui. La prétention. David consultait Dieu. Seigneur, est-ce que je dois chasser ce démon? C'est Dieu qui lui disait, ce type de démon, c'est pas de ton niveau. C'est pas de ton... Tu attends. Tu attends qu'on te forme. Combien de chrétiens chassent des démons dont la situation ne change pas? Et tu appelles ça chasser le démon? Je dis, mais ça c'est un stage que tu es en train de faire. Combien de chrétiens vivent des situations qui n'évoluent pas alors qu'ils ont Jésus dans leur vie? Donc je découvre que David ne s'est pas précipité à aller combattre Goliath comme ça. Donc David a dû présenter ses performances. Quand tu as parlé du CV, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, David, l'homme selon le cœur de Dieu, face à Goliath, doit d'abord présenter un CV. Robert a dit, ah, pasteur, donc je dois faire un stage. Oui, tu dois faire un stage. Amen, amen, amen. Tu vas aller combattre les Goliaths. Mais les Goliaths, ils vont te tuer. David a dit, j'ai un CV. Et c'est quoi mon CV? C'est l'ours et le lion. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent l'attester? Oui, mes parents. Est-ce que nous avons des églises qui peuvent attester de notre engagement, de notre fidélité, de notre obéissance? Il y a même un mari une fois qui m'a appelé, il a dit, pasteur, il faut venir chercher votre fille. Là. Hein? Vous ne l'avez pas préparée avant de l'envoyer au mariage. Ah ben oui. Vous ne l'avez pas? David était préparé. Donc tu découvres que l'homme selon le cœur de Dieu n'est pas seulement l'homme qui a combattu Goliath, c'est un homme qui avait ce CV. Et nous voulons justement dans ton... Je ne sais pas si tu réalises la portée du thématique dont tu as abordé. Des fois, en t'écoutant ou quand j'écoute Robert, je me pose la question, je peux être assis sur une mine d'or et être quelqu'un de très pauvre. Mais je suis assis sur une mine d'or. David savait que le Dieu que je sais, c'est quelqu'un d'important. Et cette importance a changé même son éthique, même son parler, même son habillement, même son engagement. Il ne prend pas ça à la légère. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu prends les choses de Dieu à la légère, autant que tu restes chez toi. Parce que juste sa relation avec le Seigneur traduisait de l'importance dont il accordait. Donc je commence à découvrir le même niveau d'importance qu'il accordait à Dieu. C'est ce qu'il récoltait. Donc ça veut dire que Dieu aussi lui accordait. Mais lorsque Jacob a vu les anges, le premier degré d'intervention, c'était il montait ou il descendait? La première activité, c'était quoi? Il montait. Donc ça veut dire que le respect que Dieu a accordé à David, c'est d'abord David qui devait lui accorder. Oui. Mais c'est dans la prière aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans la Dans la prière. Donc la première volonté doit se faire où? Sur Ah, mais je croyais que nous on demandait au ciel alors que le ciel attend d'abord que la volonté se fasse où? Si la terre comme au ciel. Donc justement, si nous demandons et que la volonté n'est pas encore faite, il y aura le retour? Non, il n'y aura pas. David a fait ce. Donc David a dit, je dois d'abord faire la volonté de Dieu pour que j'attende quelque chose, parce que la première activité des anges, c'était de monter. Donc il y a d'abord un rapport qui est présenté, et à la suite de ce rapport, nous recevons quoi? La réponse. Non! Le cœur. Le cœur. Le cœur, l'approbation. Donc quand je commence à découvrir toutes ces choses, c'est sur ça que je m'arrête. Je découvre que Dieu
non seulement il a laissé sa parole, mais il fait des hommes et des femmes des hommes selon son cœur. Donc si toi aujourd'hui, si moi aujourd'hui, je suis l'homme selon le cœur du Seigneur, ça voudrait dire que ta vie devient une Bible. C'est-à-dire que ta vie devient une Bible. Bah oui, parce que tu es selon le cœur de Dieu. Oui, oui. Donc ta vie devient une Bible. Oui, ton nom est déjà inscrit. D'accord. Donc il y a certaines choses dont la Bible n'a pas dit. Si tu es l'homme, la femme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que si j'arrive dans un endroit où je n'ai pas la possibilité de lire la Bible, je dois pouvoir lire la Bible en te voyant. Aïe. D'accord. Et je bénis le Seigneur pour cette révélation. Amen.